Est-ce que tu peux te tenir debout? Remercier le Seigneur pour sa protection, pour son amour au milieu de nous, pour sa grâce qui ne cesse d'abonder. Prions tous sur notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu t'enlèves, je n'aurai plus. La 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 la. Moi je prions le Seigneur. Père de gloire, merci pour ta grâce et ton amour. Nous voici réunis ce soir de ta présence. Je te prie de nous assister du début jusqu'à la fin. Nous chassons tout ce qui est contraire à ta volonté. Que ta présence soit au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Tu peux acclamer pour ceux de qui les joie. Et pour les Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a la joie ce soir. Les frères, vous pouvez avancer devant ici. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir. Est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant pour la gloire du roi des rois? Il mérite la louange. Il mérite la gloire. Vraiment, sans plus tarder, nous allons prendre le Bible. Parce que je vois l'heure tellement avancée. Nous n'allons pas attendre les gens. Ceux qui viendront en retard, on va se rencontrer en cours de route. Vous êtes là? Je suis dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Je peux aller. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres
pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, acclamer fortement pour la gloire de Dieu. Ah, vraiment. Aujourd'hui, je vais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé l'infaillibilité de la promesse de Dieu. Ah, frère, c'est fort, ainsi que les images là prennent bien. Je n'ai pas confiance en Timothée. L'infaillibilité de la promesse de Dieu. C'est le petit sujet dont je vais parler cette semaine. Est-ce que je peux aller? Vous aimeriez que je parle un peu? Maman Marie, tu aimerais que je parle un peu? Merci beaucoup, ça me donne la joie. L'infaillibilité de la promesse de Dieu. Nous parlons d'une promesse qui est infaillible. Quelque chose qui est infaillible, c'est une chose qui ne trompe jamais. C'est quelqu'un qui ne peut se tromper. C'est quelqu'un qui ne peut pas taper poteau. C'est quelque chose, ce que ça dit, c'est comme ça. Si ça dit qu'il va pleuvoir, réellement la pluie tombera aussi. Si ça dit que ça ne va pas pleuvoir, la pluie ne tombera pas non plus. C'est ça une parole infaillible. Une parole qui ne peut pas échouer. Une parole qui ne connaît pas d'échec. Une parole qui reste véridique et qui s'accomplit tel que cela a été prononcé. Une parole qui ne peut pas faillir. Une parole qui ne peut pas rater. C'est ça ce qui est infaillible. Quelque chose qui ne peut jamais échouer. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelque chose qui est infaillible, c'est une chose dont le résultat est certain. Donc tu t'attends vraiment au résultat. Tu sais que cela ne trompera pas. Cela ne peut pas mentir. Est-ce que vous êtes là? On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Quelque chose qui est infaillible, c'est une chose qui est sûre. Une chose qui est certaine. Une promesse infaillible, c'est une promesse dont tu t'attends à un accomplissement. Je peux avancer. Une promesse, c'est un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Quand quelqu'un fait une promesse, il a fait un engagement en te promettant quelque chose. Il s'engage à faire ou à donner quelque chose. C'est ça ce qu'on appelle la promesse. Et une promesse infaillible dont nous parlons ici, c'est une promesse qui ne peut jamais faillir. C'est une promesse dont on attend les résultats. C'est une promesse qui ne peut jamais échouer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Si nous parlons de la promesse infaillible, ça veut dire qu'il y a aussi des promesses qui sont faillibles. Il a des promesses infaillibles et il a aussi des promesses faillibles. Des promesses qui ne peuvent jamais s'accomplir. Si les gens échouent aujourd'hui, c'est parce qu'ils mettent leur espoir dans des paroles qui sont faillibles. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand tu mets espoir dans les paroles de l'homme, tu dois t'attendre à un échec. Frère Branham dit, les paroles de l'homme failliront toujours. Pourquoi?
Parce que l'homme est sujet à l'échec. Branham dit, depuis que l'homme est tombé dans le jardin de guerre, l'homme est voué à l'échec. Tout ce que lui fera ne peut pas réussir. Tout ce que lui promettra ne peut pas s'accomplir. La Bible dit que toute parole de l'homme soit considérée comme un mensonge et que seule la parole de Dieu soit considérée comme vérité. Toute promesse de l'homme est faillible. Toute promesse de l'homme ne peut pas s'accomplir. Frère Branham dit, ce qui fait la différence entre Dieu et l'homme, c'est que l'homme peut te promettre aujourd'hui et demain il change de parole. Il peut te rassurer. Mon frère passe à la maison. Je vais réellement te donner. Ma soeur vient à la maison. Appelle-moi le soir. Je vais t'envoyer même sur M-Pesa. Et arrivé le soir, tu l'appelles, son téléphone ne passe plus. Son téléphone est éteint. Tu vas même chez lui à la maison. On te dit depuis qu'il s'est déplacé, il n'est pas encore rentré. Pourquoi? Parce que les paroles de l'homme sont faillibles. Branham dit, même mes paroles à moi, Branham, cela est faillible. Je peux vous dire quelque chose, mais vous voyez, cela n'est pas s'accomplir. Parce que je suis un homme. Mais il y a quelqu'un dont ces paroles ne peuvent jamais faillir. Lui, quand il fait la promesse, il ne peut jamais la modifier. Lui, quand il promet quelque chose, le résultat est certain. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avancer? On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Les paroles de l'homme sont toujours faillibles. Depuis le jardin de Dieu, tout ce que l'homme dit, on n'a aucune garantie dans ça. Parce que cela peut changer à tout moment. L'homme veut prendre une décision. Il te dit, ma soeur, Dieu m'a montré que c'est toi la femme de ma vie. C'est toi vraiment que je vais marier. C'est toi qui dépasses toutes les femmes. Il peut dire tout ce qu'il voudra dire. Mais après un moment donné, il peut modifier ses paroles. Oh non, ma soeur, tu vois, moi dans ma tribu, on a dit, je ne peux pas épouser une femme comme toi. Quand lui faisait la promesse, est-ce que la tribu n'était pas là? La tribu était là. Mais parce que c'était un homme, ses promesses peuvent changer. Il peut modifier ses paroles. Mais moi, je connais un homme. Tout ce qu'il a dit, depuis qu'il a dit, jusqu'à aujourd'hui, cela n'a jamais changé. Cela n'a jamais été modifié. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Et c'est de cette promesse-là dont je parle. Je ne parle pas des promesses qui sont faillibles. On n'a pas besoin de promesses faillibles. On n'a pas besoin de prophéties faillibles. La Bible dit, la preuve qui montre qu'une prophétie vient de Dieu, c'est quand cette prophétie s'accomplit. La Bible dit, si cela ne s'accomplit pas, c'est que cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose et que cela manque de s'accomplir. C'est vraiment dit, la seule manière dont Dieu interprète ses paroles, c'est quand il dit quelque chose et que cela s'accomplit. Je peux avancer. Une prophétie qui ne s'accomplit pas ne vient pas de Dieu. Pour qu'on sache que cela vient de Dieu, on doit attendre son accomplissement. On ne reconnaît pas une prophétie quand cela sort.
On reconnaît une prophétie quand cela s'accomplit. Je peux avancer? Je peux avancer? C'est là qu'on reconnaît une véritable prophétie. Il y a des prophéties faillibles. Il y a des promesses faillibles. Mais il y a des prophéties qui sont infaillibles. Est-ce qu'on va connaître pour la gloire du Seigneur? Je vais lire le prophète. 1 Jude, prochain 1962, paragraphe 100. Je peux aller. C'est la ligne de conduite de Dieu. C'est ce qui a été établi. C'est son programme. Il ne peut pas le modifier parce qu'il est infini. Quand Dieu établit un programme, il ne peut plus le modifier. Dieu établit le programme avant même la fondation du monde. Branham me dit, avant même que nous le naissions, Dieu avait déjà établi notre programme. La Bible dit, avant que tu ne naisses, je t'ai connu dans le sein de ta mère et je t'ai établi prophète. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu ne devenais pas prophète aujourd'hui. Le programme de Dieu dans ta vie a été établi avant que tu ne naisses. Moi, j'ai été établi prédicateur avant que je ne naisse. Dieu t'avait béni avant même que tu ne viennes au monde. Le programme de Dieu avait déjà été établi. Un véritable chrétien, un véritable croyant, ne cherche pas d'autre chose. Branham me dit, ce que tu dois chercher, c'est de comprendre le programme de Dieu pour ta vie. Quand tu comprends le programme de Dieu pour ta vie, tu verras que tu ne vas plus te tourmenter. Tu ne seras plus ballotté. Pourquoi? Parce que tu sais d'où tu viens et tu sais là où Dieu t'amène. Je peux avancer. Il ne peut pas le modifier. Il est Dieu. Moi, je peux changer. Je suis un homme. Voilà ce que le prophète dit. Il dit que moi-même, je peux changer. Parce que je suis un homme. Laissez-moi vous dire, peu importe à quel point la divinité était en bas, mais il reste quand même un homme. Il reste quand même un homme avec un cordon ombilical. Même au taureau. Il reste quand même un homme avec un cordon ombilical. Mais il est seulement un homme qui n'a jamais eu de cordon ombilical. On ne lui a jamais coupé le cordon ombilical. Et cet homme-là, c'est celui dont je te parle ce soir. Branham me dit, moi je peux changer. L'homme change à tout le temps. Aujourd'hui, il peut être une autre personne. Demain, tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est toujours celui que moi j'ai connu? Les frères ici, c'est toujours le même frère que moi j'ai connu. Aujourd'hui, je ne les reconnais plus. La sœur ici n'était pas comme ça. Aujourd'hui, elle a changé. Avant qu'elle te promette, elle accomplissait ses paroles. Mais aujourd'hui, quand elle parle, elle fait d'autres choses. Oui, elle est un homme et une personne. Elle peut changer. Aujourd'hui, elle peut être chrétienne. Demain, tu la retrouves dehors dans des pantalons. Je peux avancer. Aujourd'hui, il peut se recevoir chez lui. Viens habiter chez moi. Vous habitez très bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après un moment, il te fait asseoir. Oh, je ne vois plus clair. Je ne vois plus clair.
C'est comme si, c'est un homme. Je peux avancer. Je peux changer. Je suis un homme. Vous pouvez changer. Vous êtes un homme ou une femme. Moi, je peux te promettre aujourd'hui et demain, je peux changer mes paroles. Non, frère, ce n'était pas comme ça. Excusez-moi, je n'avais pas bien réfléchi. Parce que je suis un homme. Braham me dit, les paroles de l'homme sont toujours faillibles. Si tu veux que tes paroles ne soient pas faillibles, il faut que ce ne soit plus toi, mais que ce soit quelqu'un d'autre en fait de paroles au travers de toi. Braham me dit, quand moi je te dis quelque chose, cela peut ou ne pas s'accomplir. Mais quand je me tiens ici et que je dis ainsi dit le Seigneur, Branham me dit, là il n'y a plus d'échec dans ça. Pourquoi? Parce que là ce ne sont plus mes paroles à moi. Ce sont les paroles de celui qui est infaillible. Les paroles de celui qui ne faillit jamais. Je peux avancer? Vous pouvez changer. Vous êtes un homme ou une femme. Moi, je suis limité. Moi, je suis limité. L'homme est toujours limité. Laisse-moi te dire, ma soeur, il y a certains problèmes que tu rencontreras dans la vie, dont personne ne pourra te venir en aide. Tu vas regarder partout, tu vas chercher de l'aide partout. Personne ne pourra te venir en aide. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais parce qu'ils ne sont pas capables de t'aider. Il y a certaines maladies, tu peux marcher partout, aucun médecin ne peut t'aider. Il y a certaines situations, tu peux chercher la dette partout. Tout le monde te donnera la raison. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. L'homme peut t'aider, mais il s'arrêtera à un niveau. Il peut marcher avec toi. Il marche avec toi, mais à un moment donné, il va te laisser. Il te dira non, ma soeur, mon frère. Ici, tu dois avancer toi-même. Moi aussi, j'ai des choses à faire. Non, ma soeur, pour ce problème ici, tu dois t'en sortir toi-même. L'homme peut marcher avec toi, mais quand tu seras appelé au tribunal, il ne viendra pas avec toi. Il peut t'accompagner à l'hôpital, mais quand tu vas arriver à la salle d'opération, il ne va pas rentrer là. Il te laissera à la porte. Il peut marcher avec toi jusqu'à l'école. Mais au moment de faire les examens, l'homme ne viendra pas avec toi. Il te laissera seul. Te débrouiller toi-même. Parce qu'il est limité. Laissez-moi vous présenter quelqu'un qui ne connaît aucune limite. Lui-même à l'hôpital, il marchera avec toi. Moi-même me dit, là j'avais accompagné ma femme jusque dans les lits d'opération. Jusque dans les lits d'opération. Le Dieu dont je te parle, quand il marche avec toi, il ira avec toi jusqu'au bout. Il n'a jamais abandonné Lazare. Même si Lazare était mort, même si Lazare était dans la tombe, Branham me dit, les yeux de Jésus étaient toujours fixés sur Lazare. Lazare, pourquoi cela? Lazare ne pouvait jamais faire 5 jours. Il ne pouvait jamais faire 6 jours. Les yeux de Jésus étaient fixés sur lui. Quand le 4e jour est arrivé, Branham me dit, le chiffre 4, c'était le chiffre de la délivrance.
Quand le Lazare a sonné pour Lazare, personne n'était allé rappeler à Jésus. Branham a dit, quand l'heure de l'accomplissement de la promesse arrive, Dieu lui-même se souvient de ses promesses. Jésus lui-même s'était souvenu. Il a dit non, c'est le 4e jour, le jour où Lazare va ressusciter. Il s'est levé, il a marché, jusque là où se trouvait Lazare. Je suis venu te dire, il y a des promesses qui sont faillibles. Pas celle-là, c'est l'homme. Quand tu places tes espoirs dans ça, tu finiras toujours par être déçu. J'aime que tu prennes tes espoirs, que tu les passes dans la seule chose qui ne peut jamais faillir. C'est ainsi dit le Seigneur. Branham dit, toute chose peut faillir, mais ainsi dit le Seigneur, ne faillira jamais. Le Dieu qui a fait la promesse, il est le Dieu qui fait sur sa promesse. Branham dit, quand Dieu fait la promesse, il veille sur sa promesse. Je peux avancer. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Cette partie-ci me donne la joie. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a qu'une seule personne qu'on appelle l'ami fidèle. Celui qui ne peut jamais abandonner. Il veille sur ses promesses. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne peut pas te faire une promesse et laisser cette promesse manquer de s'accomplir. Quand Dieu fait une promesse, il veille sur ses promesses. Branham dit, il veille sur ça jusqu'à son accomplissement. Je peux avancer. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je peux changer. Je suis limité. Je peux commettre des erreurs et dire des choses qui sont incorrectes. Je peux commettre des erreurs et dire des choses qui sont incorrectes parce que je suis un homme. Il peut te donner un conseil, tu vas appliquer cela et les choses n'avancent pas. L'homme peut te donner des orientations, tu vas utiliser ça et tu te retrouves à un échec. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce que les promesses de l'homme sont faillibles. La parole de l'homme est faillible. L'homme peut promettre et manquer d'accomplir cette promesse. Il peut venir prêter de l'argent chez toi. Il te dit, ma soeur, dans 3 jours, je vais te restituer. Toi aussi, tu lui fais confiance. Tu dis, ah, c'est mon frère. Je lui donne, hein, dans 3 jours, il va me restituer. Arrivé le 3e jour, tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu vas le chercher, il n'est pas là. Parce que c'est un homme. Il est faillible. Je peux avancer? Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il peut te promettre aujourd'hui. Mais demain, il change de mot. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est toujours lui? Vous savez, quand l'homme vient demander, il vient comme un agneau. Mais quand c'est le moment de restituer, là, il devient un loup. Amen. Est-ce que je peux prêcher?
peux parler un peu. Mais il a eu personne. Lui, quand il te promet, il ne peut jamais modifier ses paroles. Branham dit, il a seulement une chose que Dieu est incapable de faire. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Parce qu'il est tout puissant, il est capable de tout. Mais il a seulement une chose dont il est capable de faire, c'est de faillir dans sa parole. Branham dit, il peut tout faire, mais Dieu ne peut jamais faillir dans sa parole. Tout ce que lui dit, cela finit toujours par s'accomplir. Je suis venu te dire ce soir, le Dieu qui t'a fait la promesse, il est le Dieu qui est fidèle. Il est le Dieu qui ne change pas. Les hommes changeront. L'Église changera. Mais la promesse de Dieu ne changera jamais. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Le Dieu qui t'a fait la promesse, tout le monde peut oublier, mais lui n'oublie jamais ses promesses. Parce qu'il est le Dieu capable. Branham dit, quand l'heure de l'accomplissement arrive, Dieu se révèle. Il se dit non, il est mon fils, il est ma fille qui a beaucoup souffert. Mais moi je lui avais promis que je le bénirais, que je lui ferai de grandes choses. L'heure est arrivée où je dois accomplir ma promesse. Branham dit, à ce moment-là, Dieu se lève, il prend des anges, il dit, venez, on va aller, on va accomplir quelque chose dans la vie de cette femme. On va accomplir quelque chose dans la vie de cet homme. Laisse-moi te dire, le Dieu qui t'avait fait la promesse, ce Dieu n'a jamais changé. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Sa promesse ne change jamais. Le Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Tout ce qu'il t'a promis, ce Dieu est capable de l'accomplir. Il n'y a aucune chose qui peut empêcher ce Dieu d'accomplir ses promesses dans ta vie. Il n'y a rien qui peut empêcher ce Dieu d'accomplir ses promesses. Je peux aller plus loin pour te dire, même le péché ne pourra pas empêcher Dieu d'accomplir ses promesses. Notre Dieu, ce n'est pas comme un homme qui vient dire après, je t'avais promis, mais comme tu as fait ça, je change mes paroles, je ne veux plus accomplir. Non, ça ce n'est plus Dieu. Un homme qui change de parole n'est pas digne d'être appelé Dieu. Voilà me dit, si tu veux qu'on sache que tu es Dieu, il faut que tes paroles ne faillissent pas. Oh, je t'avais promis, tu serais un bon prédicateur, mais comme tu as touché à ça, comme tu as fait ceci, je change mes paroles, tu ne feras plus comme ça. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il est fidèle de ses promesses. Il n'y a rien, aucun obstacle qui peut l'empêcher d'accomplir ses promesses. Laisse le Dieu qui t'a promis accomplir ses promesses dans ta vie. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Que Dieu accomplisse ses promesses dans ta vie. Si tu peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Voici Abraham, paragraphe 5. Je vais m'arrêter ici. Paragraphe 5. Vous voyez, après tout, quoi que je dise,
Je ne suis qu'un homme. Quoi que l'homme peut dire, il reste tout de même un homme. Il reste toujours un homme. Peu importe comment cela semble vrai, peu importe comment cela semble authentique, mais il reste tout de même un homme. Ses paroles restent faillibles. Depuis le jardin d'Éden, l'homme dit, l'homme reste faillible. Il reste faillible. Je peux avancer. Je ne suis qu'un homme. Ma parole peut faillir parce que je ne suis qu'un homme. Moi, je peux te promettre, mais cela peut faillir parce que je reste un homme. Je peux te promettre tout. Cela pourra faillir parce que je reste un homme. J'aime que tu prennes ta foi, que tu le places dans ce qui est faillible, dans ce qui ne peut jamais faillir. Branham me dit, il n'y a aucune circonstance, même pas la situation du pays, qui peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Laissez-moi te dire une chose. Personne n'est venu sur terre que Dieu a promis que la personne meure, retourne au ciel sans voir la promesse de Dieu s'accomplir. Je peux avancer. Ma parole peut faillir parce que je ne suis qu'un homme. Mais ce que lui dit, c'est la vérité et cela ne faillira pas. Voilà là où je veux que tu passes ta foi. Pas dans ce que moi je dis, pas dans ce que ta famille te dit, mais dans ce que lui dit. C'est la seule chose qui ne peut jamais faillir. La parole du Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur. Cela ne peut jamais faillir. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ce que Dieu t'a promis, peu importe les circonstances actuelles, ne regarde pas les circonstances actuelles. Regarde à la promesse de Dieu. Car la Bible dit, celui qui a promis, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Écoutez une chose, il n'est pas fidèle en toi et moi, mais il est fidèle dans ses promesses en lui. Branham dit, même pour la protection, Dieu quand il nous protège, c'est à cause des promesses qui sont en lui. Quand Dieu te promet, il ne peut pas laisser les sorciers venir te ôter la vie. Car s'ils le font, la promesse de Dieu ne va plus s'accomplir. Et Dieu sera perçu comme un menteur. Voilà pourquoi notre Dieu, Branham dit, quand il fait la promesse, il fait ici ses promesses. Tant que la promesse ne s'est pas accomplie, partout où tu marches, il marche à côté de toi. Il veille toujours. Il veille toujours jusqu'à l'accomplissement. Même si le diable veut te tuer, quand Dieu regarde, il voit les promesses, il dit non, il ne peut pas encore mourir. Parce qu'il a mes promesses, il ne peut pas mourir. Parce qu'il a mes promesses, je dois les garder, je dois les protéger, je dois les sécuriser jusqu'à l'accomplissement. Une personne qui a les promesses de Dieu, c'est une personne qui marche dans la protection divine. C'est comme David, il dit partout où je marche, même si je marche à travers l'homme et le mort, moi je ne fais aucun mal. Pourquoi les promesses de Dieu sont plus fortes que les combats. Les promesses de Dieu sont plus fortes que les épreuves. Les promesses de Dieu sont plus fortes que les attaques. Alors que tu as la promesse de Dieu, je
fortifié. Reste fidèle. Le Dieu qui a fait la promesse ne mentira jamais. Même si cela tarde, cela finira par s'accomplir. Même si cela traîne, cela finira toujours par s'accomplir. Dirais ce que le Seigneur te bénisse. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, nous allons prier. Mettez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Le Dieu incomparable. Ses promesses sont infaillibles. Il est le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Je veux que tu rappelles à Dieu tes promesses. Dis-lui, Seigneur, l'heure est arrivée où je vais voir l'accomplissement. L'heure est venue où je vais te voir accomplir. On m'a dit que tu es infaillible, que tes promesses ne faillissent jamais. Parle à ce Dieu ici. Il est fidèle. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est Dieu fidèle. Il va accomplir ses promesses. Ça me jamais. Hallelujah. We may I silence someday. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Bekloma kwani nino mani moyo wa ngaza. Zamya moyo wipa mungo kloma kwani yae. Kloma kwani nino mani moyo wa ngaza. Zamya moyo wipa lama moyo wani hallelujah. Lomba kwani nino mani moyo wa Zamya kwendeleka teleze kulomba kwa Aga kulomba kwani lomba ni moyo wa mkaza Zamya kwendeleka teleze milomo ya nisefo Lomba kwani lomba ni moyo wa mkaza Zamya moyo mipa teleze kulomba kwani zambi wani Lomba kwani mema Mema kulomba kwani Lomba ndombolo Yesu Kepowani Lomba milomu yani weyo Lomba kwani Lomba ni moyo wa Tanzania Zamya moyo mipade Leze kulomba kwani zambi wani Kepowe Lomba kwani lomba kwani Zamya kwendeleka Leze kulomba kwani Aga milomu yani Lomba ni moyo wa Tanzania Zamya kwendeleka Leze kwani wani weyo Makari bapenda zambi wani benda bangelulula Zamya kwendeleka Leze kumadi wani kulomba kwani we Kepowe Kulomba kwani we Kepowe Zamya kwendeleka Leze kulomba Kulomba kwani Lomba kwani nino mani moyo wa Zamya kwendeleka Leze kulomba Kulomba kwani we Mwajeyo Zamya kwendeleka Leze kulomba kwani Kulomba kwani Lomba ni moyo wa ngaza Zamya kwendeleka Leze milongo ya nimeyo Lomba ndokolole shefu wani weyo Nani wani Lomba milongo yani Lomba kwani weyo Kepowe Lomba kwani weyo Lomba tome Amen, hallelujah, hallelujah, amen, Hosanna, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, Hosanna, hallelujah, 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 Hosanna, oh Sabaoth, amen, Sabaoth, Sabaoth, amen, Hosanna, Sabaoth, Sabaoth, amen, Sabaoth, amen. Yola mo kilo sapo, amen, mo kilo sapo, amen, Hosanna. Yesu mo kilo sapo, amen, Hosanna. Papa fongola lole, amen, fongola lole, fongola lole. Papa fongola lola, fongola lole, fongola lole, Hosanna. Papa fongola lola, fongola lole, fongola lole, Hosanna. Oh, Masilome, amen, Masilome, Masilome, amen. Oh, Masilome, amen,
Hallelujah.